Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 9 septembre. Les sanctions sont tombées près de 3 semaines après le match à Nice-Marseille, arrêté à un quart d'heure de la fin suite à l'envahissement de terrain des supporters niçois. La rencontre sera rejouée à huis clos et sur terrain neutre. La commission de discipline de la LFP sanctionne le club niçois incapable d'assurer la sécurité dans son stade en lui retirant 1 point au classement. Il y a un sursis pour un autre point. L'OGC Nice écope aussi de 3 matchs à huis clos. Le défenseur marseillais Álvaro González a écopé lui de 2 matchs fermes. Il a réagi sur Twitter en publiant une photo au moment de l'envahissement du terrain avec cette légende. Ici, vous avez le coupable, a écrit l'Espagnol. Dimitri Payet a lui été épargné malgré son geste de colère en direction des supporters niçois ce soir-là avec un match avec sursis. Le mercato est terminé mais les rumeurs continuent. Les médias espagnols sont toujours à fond sur le dossier Kylian Mbappé. À en croire Radio Marca, l'attaquant parisien serait toujours intéressé par une arrivée au Real Madrid la saison prochaine mais aurait des exigences bien particulières, notamment sur le recrutement. L'international français exigerait que le club merengue ne recrute pas Erling Haaland. Après son doublé avec les Bleus, Antoine Griezmann s'est déjà entraîné avec l'Atlético Madrid. Nouveau club, nouveau look. Le buteur des Bleus a accordé un entretien aux médias du club et a fait quelques sous-entendus sur le fait qu'il n'était pas vraiment heureux à Barcelone. Je ne peux pas m'arrêter de sourire, je n'en ai pas dormi depuis 10 jours dans l'attente de ce moment. Je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée au cours des dernières années, a confié le champion du monde. Eduardo Camavinga, lui, a eu le droit à sa présentation officielle au Real Madrid. Le milieu de terrain français espère s'intégrer le plus rapidement possible au sein du club merengue. Le joueur réalise son rêve dans la capitale espagnole. Il aborde le futur avec ambition et un objectif avoué, le mondial 2022, prévu dans 14 mois. Cristiano Ronaldo s'ennuyait en Italie. Voici la confidence dans un entretien accordé à un média russe par Khabib, l'ancienne star de l'UFC. Les deux hommes sont très proches et ce n'est pas la première fois qu'un média tente d'avoir des infos sur CR7 par le biais de Khabib. Le nouveau joueur de Manchester United lui aurait fait part de son mal-être en Italie. À la suite des éliminatoires du mondial 2022, victoire de l'Espagne 2-0 au Kosovo. La Suède a perdu en Grèce 2-1. Les Italiens ont écrasé la Lituanie 5-0. Succès également pour la Belgique dans la douleur 1-0 en Biélorussie. Grosse victoire pour l'Allemagne 4-0 en Islande. Les Anglais ont été accrochés 1-1 en Pologne. Image forte de cette soirée, ce geste de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais, a montré le mot respect sur son maillot alors même que ses propres supporters étaient en train de siffler les Anglais qui venaient de poser un genou à terre, symbole de la lutte contre le racisme. Erling Haaland s'est distingué par un joli geste en reversant ses primes gagnées en sélection à des clubs norvégiens. Petite frayeur pour les Allemands, l'avion qui a transporté les joueurs de la Mannschaft de retour d'Islande a dû atterrir en urgence à Édimbourg par précaution. Le vol a été mouvementé selon les médias allemands. On jouera la nuit prochaine dans la zone Am Sud avec à l'affiche Brésil-Pérou, Argentine-Bolivie, Colombie-Chili, Paraguay-Venezuela et Uruguay-Équateur. Les infos en bref, Messi a eu très peur d'être blessé gravement la semaine dernière contre le Venezuela. C'est ce qu'il a reconnu lors d'une interview. Vous avez certainement vu ce tacle assassin d'un adversaire qui aurait pu coûter cher à l'Argentin. J'ai senti ma jambe se dérober par derrière. J'ai senti quelque chose dans mon genou. Pendant le match, j'ai ressenti quelques douleurs. Par chance, ce n'était qu'un coup et rien de plus, mais ça m'a inquiété sur ce moment-là, a reconnu la star du PSG. La saudade de Neymar, c'est terminé. Ce terme en portugais désigne un sentiment de mélancolie mêlé de rêverie. Un sentiment que le Brésilien avoue avoir ressenti ces derniers mois en l'absence du public. Le joueur a été acclamé lors de l'arrivée de la sélection brésilienne à Recife en vue du match contre le Pérou. Quel accueil de Recife, quelle belle ambiance. J'avoue que j'avais la saudade de cette euphorie pour l'équipe brésilienne. Et bien demain ce sera le feu, a écrit le Brésilien sur les réseaux sociaux. Des nouvelles de Pelé, la légende du foot mondial opéré d'une tumeur suspecte au côlon va mieux. Je récupère bien, a simplement confié l'idole brésilienne âgée de 80 ans sur les réseaux sociaux. À la contre-attaque du PSG, de nouveau attaqué par le président de la Liga, Javier Tebas, le club parisien a fermement répondu aux dirigeants espagnols. Le PSG conseille à Tebas de s'occuper de son championnat et d'arrêter ses propos diffamatoires. Il est de notoriété publique que certains clubs espagnols et de votre ligue sont confrontés à des niveaux d'endettement insoutenables après une mauvaise gestion flagrante, sans parler de la manière dont le football espagnol a été financé au cours de la dernière décennie, y compris par l'État, a répondu le PSG. Après le fiasco de Brésil-Argentine, le site de l'agence sanitaire brésilienne qui a arrêté le match dimanche dernier a été piraté. Des petits malins ont réussi à intégrer un drapeau argentin avec un message provocateur en lien avec cette rencontre sur le site de l'agence sanitaire brésilienne. Un mot de Ligue des Champions version féminine et nouvelle formule. Les Lyonnaises se sont qualifiées pour la phase de groupe et rejoignent les Parisiennes. Après un nouveau succès contre l'Eventé, ça ne passe pas en revanche pour
Bordeaux battu au tir au but par Wolfsburg. Le tirage au sort, ce sera le 13 septembre. Une info média avec Rudy Garcia qui sera au commentaire de certains matchs de Ligue des Champions cette saison sur Canal+. L'ancien entraîneur de Lyon et de Marseille, désormais sans club, interviendra également dans le Canal Football Club. Enfin, le site spécialisé Footy Headlines a dévoilé les images de ce que pourrait être le 3e maillot du Paris Saint-Germain cette saison. Une tunique principalement noire avec une bande horizontale grise. Ce maillot Ferd pourrait être porté lors de certains matchs de Ligue des Champions. Il y a eu une fuite sur le 3e maillot du Barça également, mais le club catalan a décidé d'officialiser ce maillot Ferd au style plutôt original. Memphis Depay, entre autres, s'est chargé de la présentation officielle. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur les décisions de la Ligue au sujet du match Nice-Marseille marqué par des incidents et arrêté le 22 août dernier à l'Allianz Riviera suite à l'envahissement du terrain des supporters niçois. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur le large succès 5-0 de la Squadra Azzurra contre la Lituanie lors des éliminatoires du Mondial 2022 et salue l'apport de la jeunesse qui apporte un peu de fraîcheur à cette équipe. Keane a inscrit un doublé, Raspadori a marqué également. Le quotidien sportif se penche par ailleurs sur le match Naples-Juve programmé samedi. En Espagne, le journal Sport salue le pas de géant effectué par la sélection espagnole vers le Mondial 2022. Vainqueurs au Kosovo, les joueurs de Luis Enrique sont en tête de leur groupe avec 4 points d'avance sur les Suédois, battus en Grèce, mais la Suède a 2 matchs en moins dans ce groupe. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.